Dans un monde où le silence était souvent une prison, certaines âmes audacieuses ont choisi de vivre, d'aimer et de créer sans se plier au jugement. Leur courage, parfois discret, parfois éclatant, a façonné l'histoire du show business français. Voici l'histoire méconnue de ces artistes qui ont défié les normes, porté leur vérité et ouvert la voie à plus de liberté. Étienne Daho. Né le 14 janvier 1956 à Oran, Étienne Daho est une icône de la pop française. Sa musique, un mélange envoûtant de sensualité, de mélancolie et de modernité, transcende les genres et les époques. Depuis les années 80, ses mélodies planantes et sa voix douce capturent l'essence de l'amour, du désir et de la solitude. Discret sur sa vie privée, Daho n'a jamais cherché à brandir son identité comme un étendard. Pourtant, en 2010, il évoque son homosexualité avec une simplicité désarmante dans une interview, un geste qui reflète son parcours, celui d'un artiste libre, fidèle à sa sensibilité. Figure emblématique de la communauté LGBTQ+, il incarne une modernité sincère, loin des caricatures et des postures. Lors des transmusicales de Rennes, qu'il a contribué à faire rayonner, Daho célèbre la musique comme un espace de liberté, prouvant que l'authenticité est une force. Jean-Claude Brialy. Né le 30 mars 1933, Jean-Claude Brialy est une légende du cinéma français. Proche de la nouvelle vague, il a illuminé les films de Truffaut, Chabrol et Godard par son charisme et son humour raffiné. Mais au-delà de ses rôles, c'est son authenticité qui marque les esprits. Vivant son homosexualité avec une dignité rare pour son époque, Brialy refusait les masques, même lorsque cela aurait pu faciliter sa carrière. Dans ses mémoires, Le ruisseau des singes, 2000, il se livre avec franchise sur ses amours, ses luttes et ses blessures, sans jamais en faire un étendard militant. Son courage tranquille et sa finesse ont fait de lui un modèle d'humanité. Décédé en 2007, il laisse derrière lui l'héritage d'un homme libre, élégant et profondément sincère. Marie Trintignant. Née le 21 janvier 1962, Marie Trintignant était une actrice à la présence magnétique mêlant fragilité et puissance. Fille de Jean-Louis Trintignant, elle a imposé un style unique en choisissant des rôles audacieux, incarnant des femmes libres, rebelles et souvent en marge. Dans des films comme Victoire ou La douleur des femmes ou Nuit d'été en ville, elle explorait des identités complexes, loin des stéréotypes. Féministe convaincue, elle défendait la diversité des corps, des sentiments et des parcours. Sa vie, marquée par des combats personnels, s'est éteinte tragiquement en 2003 sous les coups de son compagnon, Bertrand Cantat. Marie Trintignant reste un symbole de courage et de liberté. Une artiste qui a brisé les barrières du cinéma français par sa vérité. Amanda Leard. Née le 18 juin 1939, Amanda Leard est une énigme vivante. Chanteuse, actrice, peintre, présentatrice, elle incarne la liberté sous toutes ses formes. Avec son allure androgyne, sa voix grave et sa sexualité fluide, elle a bouleversé les normes de genre dès les années 70. Loin de se justifier face aux rumeurs ou aux attentes, elle a transformé l'ambiguïté en art. « Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit », disait-elle, balayant les spéculations sur son identité. Amanda Leard n'a pas seulement défié les conventions, elle les a réinventées, faisant de sa singularité une force. Toujours active, elle reste une icône LGBTQ plus admirée pour son audace et sa longévité. Mylène Farmer. Née le 12 septembre 1961, Mylène Farmer est une figure culte de la chanson française. Son univers, sombre, poétique et provocateur, explore la différence, l'identité et la transgression. Ses clips audacieux et ses paroles ambiguës résonnent profondément auprès de la communauté LGBTQ+, qui voit en elle une alliée silencieuse. Sans jamais parler explicitement de sa vie privée, Farmer incarne une androgynie assumée et une liberté artistique qui défie les normes. « J'aime provoquer, mais ce n'est pas mon seul but », confiait-elle. En restant fidèle à elle-même, elle a donné une voix à ceux qui se sentaient en marge. Aujourd'hui encore,
elle demeure une énigme fascinante, un refuge pour ceux qui cherchent à être vus. Guillaume d'Ustan. Né le 18 novembre 1965, Guillaume d'Ustan a secoué la littérature française des années 90 avec son style cru et sans concession. Dans ma chambre, il raconte sa vie sexuelle, ses amours et le sida avec une franchise brutale. Ouvertement homosexuel, il rejetait les postures militantes classiques pour défendre une liberté radicale. Vivre, c'est expérimenter, sans censure. Provocateur, il a divisé, mais son honnêteté a ouvert la voie à une nouvelle manière d'écrire l'intime. Mort prématurément, en 2005 à 39 ans, d'Ustan est aujourd'hui redécouvert comme un pionnier, un auteur qui a brisé les tabous et marqué son époque. Régine née le 26 décembre 1929, Régine a réinventé la nuit parisienne. Chanteuse, actrice, femme d'affaires, elle a créé le concept moderne de la discothèque dans les années 60. Ces clubs accueillaient stars, artistes et marginaux avec une bienveillance rare pour l'époque. Alliée indéfectible de la communauté LGBTQ+, elle offrait un espace où chacun pouvait être soi-même. Avec des chansons comme La Grande Zoa, elle chantait la liberté et la résistance. Décédée en 2022, Régine reste une icône, non pas militante, mais humaine, exubérante et généreuse. Jean Cocteau, né le 5 juillet 1889, était un artiste polyvalent, connu comme poète, romancier, dramaturge et cinéaste. Il a révolutionné les arts avec des œuvres comme La Belle et la Bête et Orphée, mêlant surréalisme et mythologie. Ouvertement homosexuel, il a défié les normes de son époque, influençant la culture queer par son audace. Ses écrits, tels que Le Livre blanc, explorent l'identité et l'amour avec une sensibilité unique. Cocteau a aussi soutenu de jeunes artistes comme Jean Marais, son compagnon et muse. Son travail au théâtre et au cinéma a redéfini les esthétiques modernes. Il est décédé le 11 octobre 1963 à l'âge de 74 ans. Ces 10 figures LGBTQ+, ont façonné la culture française par leur créativité et leur résilience. Leur héritage inspire encore aujourd'hui les luttes pour l'égalité et la liberté. Honorons leur mémoire en continuant à célébrer la diversité. Si ces récits humains et authentiques vous touchent, pensez à soutenir les initiatives qui font revivre ces voix oubliées. Leur héritage mérite de briller encore.